L'année a excellemment commencé puisque nous avons inauguré notre réseau de transport Baya. La Cobas a investi 2 millions d'euros dans un patrimoine de bus neufs, de très jolis bus, confortables, silencieux, connectés et bien entendu adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ce réseau urbain et périurbain a été l'occasion de renforcer l'unité de nos 4 villes, de monter en puissance en termes de maillage et de déplacement. Vous le savez, avec un titre de transport Baya, il est possible de prendre le bus Baya, le bus EO, ainsi que le TER entre Arcachon et Le Tech. Mais la véritable nouveauté, c'est incontestablement la création du Pass Jeune à 80 € par an, destiné aux moins de 26 ans. Il permet de se déplacer de façon illimitée sur l'ensemble des lignes de bus et sur le tronçon de TER. Ce pass est donc une vraie réponse à la mobilité des jeunes. Parce que l'emploi est une composante du développement économique, qui est une des compétences majeures de l'intercommunalité. Nous avons apporté de la valeur ajoutée en proposant différents pôles ayant pour but d'apporter des conseils et informations complémentaires aux demandeurs d'emploi. Et pour la première fois, nous avons proposé des ateliers thématiques qui ont rencontré un grand succès. De plus à ce que vient de dire Marie-Hélène Deségaux. Ce que je voudrais simplement rajouter cet après-midi, c'est que c'est sous son impulsion que les 17 maires et tous celles qu'elle a citées tout à l'heure ont voulu cette agence économique. Donc Marie-Hélène, je voudrais te remercier parce que lorsque l'idée est née, bien sûr, on l'avait dans la tête, mais il fallait la mettre en œuvre. Et tu as beaucoup travaillé pour que nous y arrivions et je crois qu'il faut t'en remercier. Je suis très fier de la concrétisation de ce projet, car il démontre encore une fois que nous sommes plus forts ensemble que tout seuls. Les 3 intercommunalités, Cobas, Cauban et Val-de-Leyre, ont ainsi travaillé ensemble pour valoriser leurs différences et en faire des atouts. Et avec le site ba2e.com, en quelques clics, un chef d'entreprise peut faire une recherche sur un terrain ou un local commercial, sur une ou plusieurs communes, en fonction de différents critères. Et il obtient alors un dossier investisseur personnalisé en fonction des items sélectionnés. Cet outil fait gagner un temps précieux et met en valeur notre territoire. La Cobas était partenaire, comme tous les ans, du Salon nautique d'Arcachon. Temps fort de l'avant-saison, ce salon met à l'honneur les savoir-faire locaux et les professionnels du nautisme, ce qui permet d'encourager et de soutenir cette filière. Le centre de formation de la Cobas a mis à l'honneur les apprentis ayant participé aux Olympiades des métiers et aux épreuves du meilleur apprenti de France en poissonnerie. L'occasion de mettre en lumière leurs très bonnes performances, de récompenser leur motivation et de remercier tous les partenaires. Une visite très attendue, celle de la procureure de la République et du président du tribunal de grande instance à notre point d'accès au droit. Le point d'accès au droit ici à la Teste est un point d'accès important qui vraisemblablement répond à une forte demande puisque nous avons eu au cours de l'année dernière plus de 4000 appels téléphoniques et que plus de 1300 personnes sont venues ici demander des informations et pouvoir mieux comprendre comment fonctionne l'institution judiciaire.
MAIA signifie méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. C'est un dispositif qui vise à simplifier et optimiser le parcours de soins des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Dans ce dossier, la COBAS a joué un rôle de facilitateur dans le cadre de la signature du contrat local de santé. C'est une action concrète et collective au service de nos anciens et des professionnels de santé qui les accompagnent. La collecte des encombrants se fait désormais sur rendez-vous et en journée. Ce système est limité aux objets volumineux qui n'entrent pas dans le coffre d'une voiture. L'intérêt de ces nouvelles modalités de collecte est de pouvoir trier et valoriser les objets, tout en améliorant les conditions de travail de nos agents. Jules Ferry est la première école à être reconstruite sur cette nouvelle mandature. D'ici 2 ans, chacune des 3 autres communes achèvera la rénovation d'une de ces écoles. Le Moulot pour Arcachon, Victor Hugo pour La Teste et l'école du Delta pour le Tech. La reconstruction de l'école élémentaire Jules Ferry s'inscrit dans l'esprit de la reconstruction de l'école maternelle afin qu'il y ait une harmonie. La nouvelle école comptera 12 classes avec des espaces prévus pour les activités périscolaires et une salle de sport. Une attention particulière a été portée au côté esthétique et à l'intégration paysagère dans l'environnement. L'école, qui a pris un peu de retard, va être livrée dans les premiers mois de l'année. Les élus ont voté le déploiement de la fibre optique à l'abonné. L'objectif étant de couvrir 97,1% du territoire d'ici 10 ans. C'est un investissement de 15 millions d'euros, aussi colossal qu'indispensable, car la mise en place du très haut débit est un chantier aussi structurant que celui, en son temps, de l'électrification de la France. Ici, l'agglo joue pleinement son rôle en adaptant le territoire aux évolutions technologiques, car personne ne peut déployer seul un tel projet. Je remercie les élus et les agents de la COBAS qui peuvent être légitimement fiers de cette année 2016. L'agglo est désormais incontournable dans l'ambition de ce territoire.